Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Ceux qui n'ont pas encore lu le post que j'ai fait sur Facebook concernant Mercure rétrograde, je vous encourage vivement à aller le lire. Ça vous permettra d'éviter certains écueils et d'adapter certains de vos comportements, de vos attitudes et j'irai de redéfinir en quelque sorte les objectifs pendant toute cette période où Mercure est rétrograde, parce que Mercure rétrograde peut nous jouer de vilains tours, il faut quand même le savoir. Je rappelle bien évidemment que l'astrologie ne peut pas s'arrêter à l'étude unique d'une planète, mais déjà au niveau des relations avec les autres, de l'environnement, le fait que Mercure soit rétrograde peut entraîner certains petits facteurs déplaisants. Disons-le tout nettement. En tout cas, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est que les choses avancent confortablement comme vous le souhaitez. Voilà. Bon, eh bien, Jean-Philippe vient de m'adresser la première question qui m'est posée par Mathilde. Mathilde, bonjour. Stéphane souhaiterait savoir quel avenir il a dans son milieu professionnel actuel. Alors, regardons l'avenir professionnel de Stéphane. En fait, moi, tel que je ressens les choses, en même temps c'est ce que vous me demandez, c'est que j'ai l'impression que le climat actuel dans son travail est un peu lourd. Un peu lourd, c'est une période pour lui idéale pour se former, pour ouvrir vers d'autres horizons, enfin en tout cas vers d'autres connaissances. Il est important que durant toute cette période, eh bien, il accroisse son niveau de connaissance. Je pense qu'il va y avoir certains résultats qui vont être très plaisants pour lui. Je pense qu'il est dans une période et surtout jusqu'à son anniversaire, jusqu'à fin novembre, il est important qu'il décide, il est important qu'il fasse les choix nécessaires. C'est une période qui a certainement commencé un petit peu lentement. Quand je dis cette période, c'est depuis le début de l'année. On sent également qu'il y a une possibilité qui se mette en selle différemment, mais ça ne va pas être aussi simple que cela, parce qu'il y a le sentiment qu'il tourne en rond, il y a quand même une idée de stabilité dans l'activité dans laquelle il est. Je pense qu'il y a des grands changements qui se préparent pour lui, qui vont quand même nécessiter une approche de négociation. C'est pas simplement il décide, il agit. Non, il doit composer avec les autres au niveau de son travail, pour moi. Alors, il y a l'idée dans ces cartes d'apprendre, donc d'études ou de formation. Il y a l'idée effectivement qu'il y a un climat qui est assez lourd à l'heure actuelle, c'est assez pesant, la communication passe mal, on sent que... Voilà. Mais il maîtrise, à mon sens, très très bien ce qu'il fait, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a vraiment des capacités importantes en lui. La seule chose, c'est que avant de vraiment retrouver un équilibre qu'il trouvera, il va être obligé certainement de faire des concessions ou d'appréhender l'aspect professionnel, non pas de manière directe, mais plutôt par la bande, un peu comme au billard français, c'est-à-dire qu'on va toucher le but non pas par la ligne droite, mais par des contorsions, dirons-nous. Donc, c'est une période pour lui pour agir, et surtout à partir du mois d'août, véritablement, entre août et novembre, ça lui laisse 4 mois pour vraiment se diriger différemment. Mais il y a quand même une idée de stabilité au niveau de l'activité pour l'instant, et l'ouverture vers l'extérieur se fera par un savoir, par une connaissance. Voilà Mathilde, mais c'est pas simple quand même pour lui, donc il est important
que là, sur la période qui s'ouvre, il soit volontaire, déterminé. C'est une période qui est positive malgré tout. C'est une période, je dirais, de discussion, de concertation, d'échange, de communication, comme ça je l'aurais dit 2 fois. Donc c'est le moment, vraiment c'est le moment entre août, même à partir de maintenant, mais plutôt à partir du 21 juillet. 21 juillet, pourquoi? Il suffit juste de lire le post que j'ai fait sur Mercure rétrograde et ça vous dira pourquoi, et entre le mois de novembre. Mais il faut qu'il fonce, il faut qu'il avance. Voilà. Nathalie, bonjour. Votre fille Amélie a passé un entretien dans l'entreprise où elle vient d'obtenir sa licence de chimie. C'est son tuteur qui a proposé sa candidature, ils sont plusieurs, elle doit y avoir une réponse fin de semaine. Est-ce que je vois une réponse positive? Écoutez, c'est pas toujours le cas, heureusement, hein. C'est même, je dirais, très très minoritairement le cas. Je pense que votre fille est tout à fait adaptée à ce qui lui est proposé. Je trouve en même temps que c'est pas simple de l'obtenir. J'ai l'impression qu'elle va l'obtenir. Elle doit être dans une short list, ou en tout cas ils vont hésiter, à mon sens, entre 2 personnes. Et je pense que l'appui va être important puisqu'on retrouve les appuis. Mais on sent qu'il y a encore des discussions, des concertations, des négociations. On sent qu'il y a encore des choix à faire, des décisions à prendre. C'est pas encore très clair, pour tout vous dire. Donc, je dirais, j'ai l'impression qu'elle va l'avoir, parce que je dois vous apporter une réponse, hein. Mais si ça passe, ça va être juste. C'est vraiment c'est du millimètre, hein. C'est du millimètre. Mais bon, écoutez, on va être positif. Et 5, 6, 7. Mais je dirais, j'ai l'impression. Voilà. Bon, vous me direz, Nathalie, hein, on va le savoir très vite. Alors vous voyez, l'habitude de valider les questions, c'est que dès que j'ai fini de répondre à une question, je me lance sur la prochaine. Et Jean-Philippe est là. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur le fonctionnement, sur les consultations, sur les ateliers, Jean-Philippe vous répondra avec grand plaisir et vous répondra précisément. Alexandra, bonjour. Vous partez en vacances début août. Vous espérez vous rapprocher amicalement et voir plus avec votre beau client. Est-ce que vous allez vous voir souvent en juillet? Alors regardons ce que les cartes nous indiquent par rapport à ce beau client, comme vous dites. Peut-être pas beaucoup vous voir quand même, hein. Pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre du virtuel, de l'ordre de la pensée, de l'ordre de l'impalpable que du palpable, hein, il faut le dire tout nettement. Mais bon, écoutez, moi, je vous dirais une chose. Je pense qu'il va partir quelque part, là, enfin, comme si vous n'alliez pas forcément le voir beaucoup, aussi souvent que vous pouviez le voir jusqu'à présent. Donc vous pouvez partir sereinement en vacances, Alexandra. Anne-Lise, bonjour. Est-ce que votre agent va vous trouver autre chose à partir de la rentrée? D'autres contrats?
Bah, c'est pas Byzance, hein, Lise, j'ai l'impression en ce moment. Hein. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et puis qui avortent au dernier instant. Donc effectivement, c'est une période qui est un petit peu déstabilisante pour vous. C'est une période où, quelque part, ça avance pas comme vous l'aimeriez, ce que je comprends et conçois tout à fait. Donc, je pense qu'effectivement, la rentrée va être importante. On va dire à partir de la rentrée, il n'est pas... la rentrée, pour moi, c'est septembre-octobre. Je pense qu'à partir du mois d'octobre, il y a des changements qui vont s'opérer, qui vont commencer. C'est embryonnaire, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Parce que là, on sent qu'il y a des ras-le-bol, on sent que vous perdez un petit peu pied, que vous perdez un peu d'énergie au niveau de votre travail, mais il y a un nouvel élan. Mais dites-vous que c'est quand même plus sous le rythme de la lenteur que d'une accélération immédiate. Hein. Ce sera une progression qui va se faire, je dirais, au fur et à mesure que nous arriverons et que nous entrerons à la rentrée 2013. Voilà, Lise. Vous voyez, ce que j'aime sur le chat, c'est que, et c'est comme ça que je le concevais, c'est pour ça que lorsque j'ai créé l'émission, j'ai voulu qu'il y ait un chat, que vous puissiez me voir, m'entendre, mais surtout que vous puissiez échanger les uns avec les autres. Et ça me fait plaisir quand je lis oui, glisse-lui ton numéro de téléphone. Il y a une sorte de communauté qui s'est créée au niveau de l'émission, de convivialité, il y a de l'amitié, il y a des bons conseils. Voilà, c'est ça l'émission. Et puis bien évidemment, je réponds à vos questions, hein, accessoirement dirons-nous. Mais ça me réchauffe le cœur de voir que on est dans un monde de communication et que les personnes communiquent de moins en moins entre elles. Et là, sur le chat, il y a vraiment des échanges, comme je le vois sur Facebook aussi, où il y a des mouvements entre vous. Voilà, ça, je trouve ça extrêmement plaisant et vraiment, ça me fait super plaisir. Voilà. Je voulais vous le dire. Muriel, bonjour. Est-ce que vous allez vous en sortir financièrement ? Alors, regardons Muriel, si vos finances vont se redresser, si vous allez pouvoir souffler un petit peu. Alors, moi, oserais-je dire que vous traversez une période qui est extrêmement délicate, et ce n'est pas d'aujourd'hui que cette période est délicate. Vous regardez 2013, puisque nous y sommes, on voit l'état des lieux. L'état des lieux est un petit peu délicat, un petit peu dur, il faut le dire. C'est un peu votre traversée du désert à l'heure actuelle. On sent que vous ne savez plus par quel bout prendre les choses, vous tournez en rond, vous êtes très stressé. Alors, pour moi, votre situation financière va se rééquilibrer. Je ne dis pas que ça va se rééquilibrer immédiatement. Je pense qu'il y a encore quelques mois qui ne vont pas être très plaisants et vous allez devoir faire attention. Mais ça va s'enclencher comme étant le début de la remontée. Il y a des efforts à faire, certes, ce n'est pas simple, certes, vous vous sentez à l'heure actuelle très seul, ça fait quelques mois là, ça fait presque une gestation, donc ça fait, à mon avis, entre 7 et 9 mois que vous vous trouvez dans une énergie un petit peu descendante, avec un moral qui n'est pas au beau fixe, qui n'est pas au top. Mais ce qui est important, même si je décris une situation délicate, même si je vous dis qu'il y a encore quelques mois qui ne sont pas évidents, je puis vous dire que vous allez respirer. Alors, je pense que les grandes respirations, et je sens que vous êtes dans des périodes qui ne sont pas simples, on sent qu'il y a beaucoup de lourdeur, mais je pense que 2014 va vous permettre d'avoir beaucoup plus de marge de négociation au niveau financier que vous n'en avez aujourd'hui. On a l'impression que sur toute cette période, vous accumulez un peu les mauvaises nouvelles et les choses qui vous tombent dessus comme ça en vous disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Vous me parlez des finances, mais je pourrais vous parler d'autres secteurs de vie. Donc c'est pas simple, il faut tenir bon, c'est la tempête, mais sachez que vous allez vous en sortir.
Voilà. Aujourd'hui, vous avez reçu un email portant l'objet votre clé de connexion pour l'émission. Cette clé de connexion vous permet de vous connecter directement à l'émission de manière définitive. C'est-à-dire que c'est une clé personnelle. Vous pouvez vous connecter à l'émission en utilisant votre adresse électronique ou votre pseudo ainsi que votre mot de passe. Mais vous pouvez utiliser tous les jours ou à chaque émission que j'organise, puisqu'il y a d'autres émissions que l'émission quotidienne, de vous connecter de manière directe. Donc, vous avez reçu ce mail, c'est un mail que vous devez conserver et qui vous permet d'ouvrir les portes de l'émission. Vous verrez également dans ce mail, je vous parle des ateliers d'été. Chaque été, j'organise des ateliers par Skype sur... Alors, il y a des thèmes, des sujets différents. Au mois de juillet, nous allons aborder la vie sentimentale par la numérologie. Et le deuxième atelier portera sur les prévisions en numérologie, comment établir des prévisions en numérologie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances numérologiques. Si vous en avez, c'est super, mais si vous n'avez jamais lu un livre de numérologie, si vous n'en avez jamais fait, cet atelier est fait pour vous également. Et vous découvrirez, que ce soit sur la vie sentimentale, quelles sont les bonnes périodes pour rencontrer quelqu'un, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer, quelles sont les solutions qu'il y a à ce phénomène de répétition. Moi, j'entends très souvent me dire « mais j'ai l'impression de rencontrer toujours les mêmes hommes, j'ai l'impression de vivre toujours les mêmes situations ». En numérologie, ce sont des informations qui sont clairement indiquées et qui permettent également de ne pas se tromper, mais qui permettent aussi de mieux connaître l'autre, votre petit ami, votre mari, votre conjointe, voilà, de pouvoir, contourner les obstacles et d'éviter les écueils. Voilà le sujet concernant la vie sentimentale et sur les prévisions. Les prévisions numérologiques, je vous apprendrai les 3 méthodes que j'utilise lorsque vous vous trouvez en consultation privée avec moi. Voilà, donc des ateliers très pratiques, des ateliers ouverts à tous, débutants, initiés. Il suffit juste de savoir faire des additions. Voilà, et ce ne sont pas des additions compliquées puisqu'on additionne des nombres qui vont de 1 à 9. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Celle qui était votre sœur Florence et les 3 filles de votre sœur aînée, malgré les accords initiaux, réclament la part de la maison de vos parents. Aurez-vous gain de cause au tribunal ? Alors... regardons par rapport à ce procès. Alors, je vais utiliser une phrase qui est très significative quand je l'exprime, c'est que j'ai l'impression que vous êtes protégé par rapport à cette histoire. Que quelque part, alors je ne dis pas que ça va être simple, parce qu'il va y avoir encore du combat, il va y avoir des énervements, il va y avoir des pertes de patience, des ras-le-bol, enfin vraiment ça risque d'être un peu violent, ça risque d'être franchement plus une bagarre qu'un accord de trouver en quelque sorte. Donc attendez-vous, je ne dis pas que c'est la guerre des tranchées, mais on n'en est pas loin tout de même. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une histoire qui va encore durer. Il va y avoir des mauvaises nouvelles, mais qui seront suivies par de bonnes nouvelles. Donc, pour moi, j'ai le sentiment, Fabrice, que vous êtes protégé. Donc, ça signifie que ce qui va vous arriver est ce qui doit vous arriver et que vous êtes, d'une certaine manière,
favorisé dans cette action en justice, mais c'est pas de tout repos, sachez-le. Il y aura quand même des choses qui vont être pénibles. Christine, bonjour. Alors juste avant de passer à la question de Christine, ce que l'on peut faire, Fabrice, c'est que lorsque vous connaîtrez la date de votre jugement, où vous passez devant le tribunal, revenez un petit peu avant, posez la question, donc soit sur l'émission, soit en privé, pour plus de renseignements et pour une question de rapidité. Comme ça, on pourra vraiment voir, genre une semaine, 15 jours avant, quelles sont les forces en présence. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment bien préparer les choses. Voilà. Donc, je passe tout de suite à la question de Christine. Christine, bonjour. Des nouvelles de votre ex-petit ami Pierre? Alors. Alors, votre question est très claire. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre ex-petit ami Pierre? Je vais répondre très honnêtement et très clairement à votre question. Pour moi, oui. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il y ait une reprise. Je vais au-delà de votre question puisque ce sont des éléments qui apparaissent. Pour moi, pour qu'une relation comme ça puisse recommencer, il faut malgré tout qu'il y ait une sorte de rétrospective, d'analyse et quelque part, au-delà de ces analyses, il va falloir penser un peu les plaies pour moi parce qu'il y a quand même eu une certaine des choses qui ont été un peu violentes à mon sens. Donc, pour moi, oui, vous allez avoir de ces nouvelles, indiscutablement, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Christine, bonjour. Allez-vous partir au mois d'août au Maroc? Alors, regardons si vous allez voyager direction Maroc. En fait, je pense que vos doutes, vos incertitudes par rapport à ce voyage au Maroc n'est pas forcément lié à vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une attente par rapport à d'autres personnes, puisque je ressens, je dirais, des discussions, des échanges et des choses qui sont pas forcément plaisantes dans un premier temps. Et peut-être aussi au niveau finance, ça peut paraître un peu juste, où il faut quand même y prêter une attention particulière. Alors, par rapport à votre voyage, moi écoutez, pour moi ça bloque à l'heure actuelle. Il n'y a pas l'idée de voyage pour l'instant au Maroc qui est exprimée dans ces cartes-là. Alors il va y avoir certainement du retard, il va certainement y avoir des contraintes pour que vous puissiez partir. Là, ce n'est pas extrêmement favorable, disons-le. Alors juste avant d'aborder les deux dernières questions de l'émission, vous voyez, Cendrillon dit « ce n'est pas évident de répondre à la place de Fabrice ». C'est la raison pour laquelle je vous demande d'être présent lorsque je réponds à vos questions. Pour une bonne et simple raison, c'est que premièrement, même pour deux raisons simples, c'est que premièrement, vous entendez immédiatement la réponse que je vous donne, même si elles sont consultables après sur YouTube ou sur la page d'accueil de l'émission ou sur Facebook. Et la deuxième chose, c'est que si j'ai besoin d'avoir des renseignements complémentaires, quand vous posez une question pour quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas sûr de pouvoir m'apporter l'élément dont j'ai besoin.
Donc c'est pour ça que il est toujours préférable que vous soyez présent lorsque je réponds à une de vos questions. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Antoine, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale prochainement? Alors, regardons, Antoine, si l'amour va frapper à votre porte. Écoutez, moi j'ai l'impression que pour l'instant, Antoine, ce n'est pas forcément idéal pour que vous rencontriez quelqu'un avec lequel ce soit durable, avec lequel vous vous épanouissiez. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, vous avez peur. Et quand je dis peur, c'est comme si il y avait eu des choses pas simples à vivre sur le plan affectif, hein, une rupture, une séparation, quelque chose qui a été très très déstabilisant. Donc, pour retrouver une certaine pérennité, si vous me parlez de rencontres comme ça, éphémères, voilà, ça vous n'avez pas besoin de moi. Mais pour une rencontre qui vaille la peine, qui vous permette de construire, qui vous rende heureux, je dirais qu'il va falloir patienter quand même un petit peu. Mais vous êtes quand même dans une phase où il y a l'apparition de la sexualité, donc ça peut tout à fait être une rencontre voilà, ponctuelle, mais pas forcément avec les lendemains qui chantent, comme on dit. Mais ça va venir, je ne suis absolument pas inquiet, mais je pense que cette année est plutôt complexe sur ce plan-là. Hormis pour des rencontres éphémères, bien évidemment. La dernière question m'est posée par René. René, bonjour. Vous avez confié votre maison à une agence en exclusivité. Est-ce que votre maison sera vendue dans l'été ? On dit dans les tarots, tout ce qui tombe arrive. Et donc la carte qui vient de se retourner est une carte extrêmement positive. Donc nous allons voir si la suite l'est tout autant. Alors, effectivement, il y a l'idée de vente de cette maison. Vous me parlez de l'été. Alors, c'est pas toujours évident, mais elle va se vendre. Je pense qu'il va y avoir une bonne négociation qui va bien vous agacer. Mais il y a cette idée de vente. Mais l'été, c'est vraiment un minimum, à mon sens. Hein. Mais je suis plutôt optimiste. Je pense que d'ici la fin de l'année, c'est fait, à mon sens. Et il y a peut-être un petit effort à faire au niveau du prix, ou peut-être mettre dans la balance qu'il y a certains aménagements ou certains travaux à refaire pour rendre la maison impeccable. Peut-être qu'il y a des petits soucis. Il y a quand même l'idée d'un petit souci, donc c'est pour ça. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait être fait. Voilà. Mais c'est pas simple. Hein. Et je pense que c'est important aussi que vous vous en occupiez et que vous ne déléguiez pas la totalité de l'action à l'agence. Voilà, il faut bien suivre. C'est très important. Bien, nous finissons sur une note positive, notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Profitez bien du beau temps. Hein. Enfin, l'été arrive. Bon, nous ne sommes que le 8 juillet. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h avec un très grand plaisir de répondre à vos questions quotidiennement. Merci, bye bye.